Léo m'a proposé de continuer ce qu'on a commencé il y a 2 semaines. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais peut-être repositionner quelques points pour... Le titre, c'était « Démolir et rebâtir ». D'accord ? Le premier point, c'était... On partait de l'Éden, la rencontre avec l'Éternel. Le lien était là. Et quand Adam et Ève ont perdu ce lien, l'Éternel voulait encore garder un lien avec l'humain. Il a demandé à Moïse de construire un autel. Tu construis un autel, je viens te voir là et je te bénis. L'histoire que je trouvais intéressante, c'était l'histoire dans Juge 6 qui parle de Gédéon. D'accord ? Gédéon construit le premier autel de paix. Dans la même nuit, l'Éternel dit « Va, brise l'autel de tes pères et reconstruis un autel à mon nom et je viens te voir. » Voilà. Donc je voulais reposer ça pour qu'on parte sur la même base, une même compréhension de ce qu'on va parler. Il y a plusieurs chemins qu'on pourrait prendre, mais moi je vais choisir de se focaliser sur l'autel. C'est quoi un autel ? C'est un endroit où le divin vient rencontrer l'humain. C'est là où l'esprit vient rencontrer l'humain. Là. La rencontre, elle est là, sur cet autel-là. L'alliance, elle est faite sur l'autel, c'est posé, c'est maintenu et ça persiste de génération en génération. On voit bien dans l'histoire que je vous ai partagée il y a 2 semaines, Jacob s'enfuit, il trouve un endroit pour dormir, il voit l'échelle, il voit les anges qui montent, qui descendent. Il se lève le matin, il dit « Je ne savais pas que l'Éternel était là. » Pourquoi ? Parce que son grand-père, dans Genèse 12, 6, 7, il avait construit un autel là. Le droit est posé et maintenu. Maintenant, si toi et moi, nous faisons des autels à d'autres dieux, c'est autre chose qui vient. Et c'est autre chose qui me bénit ou qui me maudit. J'ai une malédiction qui va être posée dans ma vie. Et cet autel-là me tient, comme la semaine dernière, je vous ai parlé de cette attraction terrestre. Tu auras beau sauter, tu vas toujours retomber par terre. Parce que c'est un droit qui est maintenu sur cet autel. Tu peux être à l'église, faire ce que tu veux, mais il y a un droit dans ta vie. On a vu il y a 2 semaines, Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu, Dieu ne se repent pas de tout cela. C'est donné. Tu peux avoir un don, je peux avoir un don de musicien, je peux avoir un don de faire le son, mais s'il y a un autel dans ma vie, il y a un droit, ça me maintient. Je peux servir pendant des années là, mais le droit est maintenu dans ma vie. Et je vous ai partagé il y a 2 semaines que par un rêve, l'Éternel m'a montré qu'est-ce qu'il y avait chez moi. Que l'on trouve dans Genèse 1, chapitre 1, versets 26, 27, 28. L'Éternel dit « Faisons-les à notre image, à notre ressemblance. Donnons-leur la domination. » On doit dominer où ça ? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur toute la terre et tout ce qui rampe, tout reptile en fonction des différentes traductions que nous allons lire, tout ce qui va bouger dans ce sens-là. Et par un rêve, il me montre, chez nous, on habite en bord de mer. Il m'a montré qu'il y a des choses qui viennent de chez toi, de la mer. Donc, je dis, ah, d'accord. Donc,
Donc le premier endroit là que l'on dominait sur la mer. J'avais pas la domination sur la mer parce qu'il y avait un droit. Mes ancêtres ont fait des choses qui ont donné un droit sur ces autels-là. Quand je vais au magasin le matin pour aller chercher le pain, qu'est-ce que je fais quand j'arrive chez le vendeur? Je prends mon pain et je fais quoi? Je sors? Pardon? On va payer, merci. Donc je fais quoi? Pardon? Je fais un échange. Eh bien, l'autel, c'est un endroit d'échange. Dieu dit, je viens, je te bénis. L'ennemi, lui, dit, je viens, je te maudis. C'est un endroit d'échange qui se passe ici. En fonction de ce que tu vas appeler, il y a un échange. Et tu as juste à regarder dans ta vie, tu vas voir de quel échange tu as fait. De quelles bénédictions qui sont dans ta vie. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de transaction. Je donne ça, il me donne autre chose. Pourquoi ceux qui font du satanisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pacte. Tu donnes quelque chose, tu as quelque chose en retour. Tu cherches du pouvoir, tu cherches de l'argent, tu cherches ce que tu veux, tu viens, tu fais un hôtel et tu demandes ce que tu veux, tu vas l'avoir. Si tu fais un pacte avec l'ennemi, d'accord? Mais avec l'ennemi, n'oublie pas, il y a un revers de la médaille. Qu'avec l'Éternel, quand c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de revers de la médaille. Donc, c'est un endroit d'échange qui se passe là. Ce que j'échange avec l'entité que j'appelle sur cet autel, c'est ce qui vient. Et c'est ce qui me bénit. Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de vous expliquer? Il y a échange qui se place là. Plusieurs fois, on m'a demandé, Dolce, viens jouer pour nous ici, viens faire du son là. Je me suis levé, je suis allé faire. Et d'autres fois, l'Éternel me montre, me dit, non, pas ici, pas maintenant. Tu m'as donné ce talon-là. Pourquoi ici? Pourquoi pas là? Qu'est-ce qui se passe? Au début, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui coinçait? On va prendre Proverbe 26, 2. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. On peut le lire ensemble? C'est affiché. 3, 4. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. L'Éternel m'a montré quoi? L'autel que j'avais chez moi venait d'où? De là? De la mer, merci. L'ennemi avait un droit dans ma vie. Et quand j'allais collaborer avec des gens, des personnes, des églises, une association, une institution, je vais m'accorder avec les gens. Qu'est-ce qui se passe là? Un hôtel, c'est un endroit où on va s'accorder. Et quand je vais m'accorder avec les gens, dans leur événement, qu'est-ce qui se passe?
Là où l'Éternel me disait non. Pourquoi? Vu que je n'avais pas pris conscience de l'autel de la mer qui était dans ma vie était souillée. Et quand j'allais collaborer avec quelle que soit la personne, la dénomination, quel que soit l'institut, l'école ou quoi que ce soit, il y a transfert ici. Il y a transfert là. Quand je suis allé chercher mon pain, j'ai fait quoi à la caissière? J'ai donné quoi? Pardon? J'ai donné de l'argent et j'ai pris mon pain. J'ai donné quelque chose, j'ai pris quelque chose. Pourquoi ici je peux aller jouer et pourquoi pas là? Il y a échange quand je vais collaborer avec quelqu'un. C'est pour ça, maintenant, si nous suivons dans Jean 14, 30, Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Qu'est-ce qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Il dit ça aux disciples. Je ne parlerai plus avec vous, parce que le prince de ce monde est là. Et il termine par quoi? Il n'a rien de qui? De l'ennemi en moi. Il n'a pas de droit en moi. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il n'a pas de droit en moi. Chez moi, il y avait des droits par l'autel de la mer. Quand je vais collaborer avec un tel ou quelle que soit la personne en face de moi, je fais une transaction là. Je partage quelque chose avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert. Il y a plusieurs histoires que je peux vous raconter, mais on n'aura pas le temps de partager ça avec vous. Je veux prendre juste un élément. Une fois, on m'appelle, Tolson vient jouer pour un obsèque d'un petit garçon. Est-ce que c'est le plan de l'Éternel que ce petit garçon de 8-9 ans décède? Non. Qu'est-ce que l'ennemi fait aussi? Il fait des sacrifices aussi. L'ennemi fait des sacrifices. Et pour ça, l'Éternel dit non, tu ne vas pas jouer ici. Pourquoi? Vu que c'est un sacrifice de l'ennemi là, qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit de quoi qui est là? L'esprit de mort, bien sûr. Parce qu'une fois, je l'ai fait. Et j'ai vu les conséquences des choses. Ma maison était sale. Il y a eu quoi? Transfert. Je suis reparti avec ce que je suis venu partager ici avec les gens. C'est une mort prématurée. Ce n'est pas les plans de l'Éternel. Il y a transfert. Et c'est là l'ennemi veut nous attraper, nous souiller dans nos collaborations. Quand ce n'est pas de lui, non, il ne faut pas aller. Même si j'ai le talent d'aller jouer, non. S'il me dit non, Dolce, n'y va pas, j'y vais pas. Soit je suis prêt, ou soit dans la relation, dans le partage, il y a autre chose qui va se passer. N'y va pas. Ne te souille pas. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Jérémie 31, versets 29 et 30. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des
enfants ont été agacés. L'ennemi veut nous souiller pour pas que nous arrivions à notre maturité. L'ennemi veut nous souiller pour que nous n'arrivions pas à la maturité. Quand tu es souillé, tu n'arrives pas à la maturité. Tu ne passes pas ta classe. Moi, j'ai triplé mon CM2 3 fois. 3 fois. L'ennemi ne veut pas que nous avancions, que tu passes à la classe suivante. Donc, il va te souiller pour que les parents continuent de manger des raisins verts et que les dents des enfants soient agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité ou sa faute, enfin, donc c'est une traduction. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi, je n'ai pas fermé cet hôtel-là de la mer et que j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe à mes enfants? Qui est-ce qui est transmis aux enfants? Cette iniquité qui est transmise. Mais si moi, je le ferme, avant que j'ai des enfants, ce n'est pas transmis. Mais si je n'ai pas fermé, et que les enfants sont là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été transmis. Et donc, chacun doit faire quoi? Chacun mourra pour sa propre faute. Chacun de nous, nous devons demander pardon dessus. Si tu l'as fermé, amen. Avant que tu aies les enfants, amen. Mais si tu ne l'as pas fermé et que tu as eu les enfants, ça continue. C'est pour ça qu'Abraham meurt, mais le lien, l'accord, l'alliance est maintenu jusqu'à Jacob. Maintenant que les enfants sont là et que je prends conscience de la chose, je demande pardon. L'Éternel vient nous chercher, vient nous voir où on en est. Humilie-toi, reviens me voir, demande pardon. On a vu, c'était par quoi? Le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sang qui a coulé, on a vu là, il y a 2 semaines, c'est ce sang qui fait quoi? Qui est venu me racheter, qui me redonne ma place de fils, de fille du Très-Haut. Qui me redonne ma place de princesse, de prince du Très-Haut. Qui me redonne ma place de prêtre et de prêtresse. À quoi nous sommes appelés? C'est ce sang qui nous redonne notre place. Et on voit bien dans son sacrifice, quand Jésus fait son sacrifice, les 7 fois que le sang a coulé. La première, elle a coulé où? De Jésus-Christ. Ça a commencé où? Dans le jardin, merci, de Gethsémane. C'était quoi? La sueur. Et qu'est-ce qu'on a vu là, il y a 2 semaines? Hébreux 9, les œuvres mortes qu'il faut purger, il faut purifier. Première, merci. Deuxième, le sang a coulé, pourquoi encore? Deuxième endroit. Sa barbe. On lui a arraché la barbe. Pas tous les évangiles en parlent. Il faut aller prendre des informations là, revenir ici. Sa barbe. Deuxième, c'est le deuxième endroit où le sang a coulé pour nous racheter. Pour nos hontes, la honte. Tout ce qui nous a fait honte dans la vie, il l'a porté à la croix. Là. 1, 2. Troisième, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été flagellé, merci. C'est ça que Isaïe en parle, Isaïe 53. Par tes meurtrissures, je suis guéri, merci.
Le sang a racheté ça. Toute maladie, il a racheté. Tous les coups de fouet qu'il a reçus pour, quelle que soit ma maladie, ça a été racheté à la croix. On est à combien là? 1, 2, 3, quoi d'autre? 4. La couronne, ça signifie quoi? Il veut racheter la princesse et le prince que tu es. Le sang a coulé pour ça. Pour la princesse et le prince que tu es. Le sang a racheté sur l'autel, ça a été racheté. La transaction, elle a été faite pour toi. La main, tout ce que ta main va faire, va toucher. J'ai racheté. Ce qui a coulé là, c'est pour racheter tout cela. Les pieds. Quand il dit à Josué, là où tout ton pied va être posé, je te l'ai donné. Tu vas prendre la domination dessus. Tu vas prendre la domination dessus. Mais il dit aussi à Josué que ce livre ne bouge pas de ta face, qu'elle soit devant toi jour et nuit, que tu la médites jour et nuit. Notre sœur de tout à l'heure, elle a partagé quoi? Elle se réveille à quelle heure? Pardon? 3 heures, oui. L'Éternel veut quoi? C'est un sacrifice. Est-ce que ça te coûte ce que tu fais pour lui? Ou c'est en restant que tu lui emmènes à l'autel? Il faut que ça te coûte. C'est un sacrifice. Tu es fatigué, mais je décide de me lever pour aller prier. Ça ne va pas, mais je décide de. Ça te coûte, c'est un sacrifice. C'est un cœur brisé que l'Éternel veut. Ce n'est pas le restant. Ah, il me reste ça, ok, il y a ce temps-là. Tiens Seigneur, je te donne ça pour faire ce que tu veux faire. Il est en train de pleurer. Quelqu'un qui nous donne juste le surplus de ce qui lui reste pour passer du temps avec vous. Quand il lui reste du temps, s'il lui reste du temps. Oui. Écoute Franck, il me reste ça, il me reste 5 minutes là, Non, il faut que ça me coûte. C'est un sacrifice, ce que l'Éternel veut ici. Et le dernier endroit où le sang a coulé, c'est... Merci. Qu'est-ce qui a coulé ici? De l'eau et du sang. De l'eau et du sang. C'est vrai qu'on pourrait parler de baptême et de sang. Quel est le premier miracle de Jésus? Pardon? L'eau changée en vin. L'eau changée en vin. L'Éternel veut des gens et des hommes et des femmes qui arrivent à une maturité, qui ne mangent pas que les parents ne mangent pas de raisins verts et que les dents des enfants sont agacées. Il veut des gens qui arrivent à maturité. Pourquoi les gens disent, mais pourquoi vous emmenez ce vin-là maintenant? Pourquoi? C'est un vin comment? Quand le miracle se passe. C'est un bon vin, ce qui est arrivé à maturité.
C'est ce que l'Éternel veut pour chacun d'entre nous, que nous arrivons à maturité. Mais l'ennemi nous souille pour qu'on ne passe pas à l'étape suivante, pour qu'on arrive à notre destinée. Et on n'arrive pas à maturité pour passer à la classe suivante, pour arriver à quoi il m'appelle à faire. Je suis souillé dans mes collaborations, dans mes échanges avec les uns et les autres. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul dit que la nourriture solide est pour ceux dont les sens sont exercés à discerner quoi? Le bien du mal. Est-ce que mes sens sont exercés à discerner du bien et du mal? Nous avons combien de sens? Dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul parle de quoi? Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Nous avons toujours regardé nos sens simplement dans le corps, mais il faut aussi le regarder dans l'âme et dans l'esprit. Nous sommes concentrés souvent dans le corps, mais il y a l'âme et il y a aussi l'esprit. C'est pour ça que quand il dit au prophète, prends ce rouleau, qu'est-ce que tu fais? Mange-le. Est-ce qu'il a mangé dans le physique? Non. Il a mangé dans quoi? En esprit. Et pourquoi l'apôtre Paul dit, les yeux de mon cœur. Il y a d'autres sens dans lesquels nous devons rentrer pour saisir la parole de Dieu. Pour pas que l'ennemi vienne nous souffler par-ci, on va par là. Souffler par là, on va dans l'autre sens. Et que nous puissions discerner. Nous arrivons à maturité. Et qu'on ne mange plus de raisins verts et que nos enfants ont des dents à casser. Il faut que ça soit maturité. C'est un raisin mûr qu'il veut pour chacun d'entre nous ici. Que nous arrivons à maturité pour faire ce quoi il nous appelle à faire. Rentrer dans notre destinée et pas se laisser souiller par les collaborations par-ci ou par-là qui ne sont pas selon ce que l'Éternel dit. Ce n'est pas parce que je sais jouer du piano que quand tout le monde m'appelle, non. Si l'Éternel me dit non, je n'y vais pas. Il sait pourquoi. Soit je ne suis pas positionné, soit dans l'échange, il y aura quelque chose. Et souvent, des gens avec qui je collabore, ils me disent, mais Dolph, toi, des fois, quand on te demande pour aller jouer là, et quand tu nous dis, ben, je ne pourrai pas, et j'ai observé que nous, on y va, et puis on se trouve dans une situation, une galère, pardon. Et que toi, tu n'es pas là, tu n'es pas exposé à la chose. Et ça m'a interpellé, d'accord, je vais observer ça. Je vais faire attention, que mes sens soient en alerte. Seigneur, c'est vrai, ce que l'autre a perçu, est-ce que moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris? Et j'ai commencé à observer, oui. Et il me parle, il me montre par des rêves, là. Il m'a montré une fois que je ne pouvais pas aller jouer pour cette personne. Que là, c'était un sacrifice de l'ennemi qui était fait ici. Et que je ne pouvais pas aller m'accorder avec ça. Parce qu'il y aurait des conséquences avec ça. Je serais souillé. Et je n'arriverai pas à maturité. L'Éternel veut que nous arrivions à maturité pour se lever pour lui. Pour sortir dans les rues et dire, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Que je n'ai pas honte de dire, voilà. Et c'est pour ça qu'il est important de témoigner. Dans l'Apocalypse, il le dit bien, c'est quoi? Ceux qui vont faire face aux tribulations, ils vont surmonter cela par le sang de l'agneau, le témoignage de leur vie. Et il y a un troisième élément qu'on oublie souvent.
Jusqu'où nous sommes prêts à nous battre pour ce royaume-là? Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour cela ou pas? C'est une question personnelle. À chacun de nous d'y réfléchir. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour ça? Est-ce que ça me coûte? Est-ce que ça devient un sacrifice pour moi ou pas? Donc regardez maintenant dans Romains 12. Si on peut aller dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que ce qui est là devant moi, est-ce que ce qui est là, cet autel-là, ce sacrifice-là, parce que c'est ce que nous sommes appelés, des sacrifices vivants. Il y a un autel là, il y a un temple là. Qu'est-ce que je fais de ce temple-là? C'est quoi que j'appelle ici? C'est quoi que j'appelle sur cet autel-là? Est-ce que c'est l'Éternel que j'appelle ou c'est autre chose que j'appelle sur ce temple mobile, vivant, qui bouge là? Ne me répondez pas. À chacun d'aller voir dans sa propre vie. Cet autel-là, j'appelle quoi sur cet autel-là? Qu'est-ce que j'appelle ici? On a vu tout à l'heure les différents endroits où l'Éternel dit qu'il faut avoir la domination dessus, dans 1 Genèse 1, versets 26, 27, 28. Prenez la domination sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, tout ce qui est sur la terre et tout reptile. Il faut prendre la domination sur ce milieu-là. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Si je ne domine pas, je devrais me poser des questions. Je dois dominer dans ce milieu-là. Il est important que je saisisse cela, que je domine. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'être en sa présence pour appeler sur cet autel-là qui il est. Et c'est ça que je trouve dans Jacques 4, 6 et 7. Jacques 4, 6 et 7. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Notre salut, elle est là. Mais nous avons notre part de responsabilité aussi de fermer ces autels-là qui nous empêchent d'avancer, de grandir, non pas de sauter, mais de grandir, d'arriver à notre destinée, afin d'accomplir ce qu'il a écrit dans le livre Destinée, que chacun de nous devons faire. C'est là le message que je voudrais partager avec vous, c'est là que nous arrivons à cette maturité-là, où il veut que nous soyons, pour nous lever en tant qu'Église, rétablir les choses, nous lever. Comme il le dit dans Genèse, chapitre 1, verset 15, ça se passe dans l'Éden, quand l'Éternel vient voir et il dit, il vient voir Adam. Adam dit quoi? C'est la femme que tu as mis.
Quand il va voir la femme dit que c'est... Ouais. Et regarde ce que l'Éternel fait. Il va jusqu'au serpent et il revient vers la femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la femme? Il parle au serpent et dit, tu vois, c'est par elle que tu es passé pour rentrer. Eh bien, regarde ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre ça, par le chemin par lequel tu as pris pour venir faire tes affaires là, et je vais le retourner. Je vais mettre inimitié entre eux, toi et elle. Elle va faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Elle va faire quoi? Le serpent va lui mordre le... Mais la femme, elle va faire quoi? Elle va lui écraser la tête. Elle va lui écraser la tête. Elle va lui écraser la tête. Toi et moi, nous sommes appelés à écraser la tête de ce serpent-là. D'arriver à notre destinée, à notre maturité et de lui écraser la tête. Vous voyez? Il prend... C'est par cette femme? Ben regarde, par cette femme, je vais te mettre quelque chose là. Et je vais prendre... Des fois, je dis, il retourne la crêpe. C'était une malédiction là? Et bam! Regarde ce que je vais faire de là. Des situations dans notre vie qui peuvent être impossibles. On se dit, mais c'est pas possible là. L'Éternel, il va venir là. Et quand il met le pied dedans, boum, 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 il change les choses. Avec notre collaboration, bien sûr. Que sur cet autel-là, j'appelle le bon esprit qui vient là. Que je ferme cette porte et je m'accorde avec lui pour arriver à destination, à quoi il m'appelle à faire. Oui, papa, je vais te louer pour cela. Merci parce que nous sommes venus. Merci pour le sang de l'agneau qui nous a redonné notre place en tant que fils et filles du Très-Haut. En tant que prêtre et prêtresse, en tant que princesse et prince du Très-Haut. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous lever et appeler sur cet autel vivant que je suis, que nous sommes, Père. Ta présence là, Père. Détruire ce qui n'est pas de toi. Arracher, comme Jérémie le dit, qui n'est pas de toi ici, Seigneur. Et reconstruire un autel en ton nom, Père. Afin que tu viennes, afin que nous grandissons, que nous arrivons à maturité, Seigneur. Je prie cela pour cette Église, pour chaque personne ici présente, Père, qui arrive à sa maturité, Père. Et que tu lui révèles les choses dans sa vie, Père. Et que nous grandissons ensemble, Père. Et que nous levons et que nous venons mettre en place cette prophétie-là, Père. De nous lever contre le serpent et de lui écraser la tête. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, nous nous sommes accordés. Amen, amen, amen.